ce qu'on a découvert, c'est qu'il y avait un montage extrêmement compliqué pour ce partenariat public-privé, avec énormément de sociétés, de coquilles vides qui font que c'est absolument impossible de s'y retrouver, que s'il y a une faillite, ce sera impossible de remonter jusqu'au véritable responsable, et qu'en plus on s'aperçoit que les financiers qui ont monté ça, dès 2007, ils étaient au courant de tout, d'autant qu'ils avaient embauché quelqu'un qui s'occupait justement du financement des infrastructures ferroviaires au ministère des Transports. Et donc ils ont tout combiné, alors que en fait dans le public, et y compris dans les collectivités territoriales, finalement personne n'avait autant d'informations sur ce qui allait se faire. La majorité absolue du capital de la société qui a été créée pour construire et exploiter la gare de la Maugère appartient à une SARL dont le siège est au Luxembourg, mais qui en réalité n'a pas de salariés, qui a 1/10 de salariés, et qui a donc une structure extrêmement compliquée au sein du groupe DIF. Donc DIF, c'est des financiers basés en Hollande. Les murs et la toiture de la gare de la Maugère sont quasiment achevés. Maintenant, elle est quand même loin d'être terminée. Les aménagements intérieurs des bâtiments, c'est toujours très cher. Les aménagements extérieurs, parking, tous les ponts, les tramways, tout ce qu'il faut faire, c'est très cher aussi. Donc ça reste avantageux d'arrêter le projet maintenant et le mettre de côté jusqu'au jour où peut-être ça servira à quelque chose, ou alors de trouver une autre utilisation au bâtiment. Et puis on ne peut pas dire que le projet continue comme si de rien n'était, puisque la région a suspendu ses versements. On reproche aux élus qui ont décidé la construction de cette gare, c'est-à-dire, disons, pour être simple, Georges Frêche, Jean-Pierre Moore et Philippe Sorel, d'avoir lancé ce projet sans tenir compte du tout des besoins des voyageurs, des besoins du système ferroviaire, mais de s'être basé uniquement sur des besoins immobiliers, de rentabiliser des projets immobiliers. Et donc maintenant on se retrouve à vouloir construire une deuxième gare à Nîmes pour que la première gare puisse marcher, et on se retrouve en fait à poser les problèmes dans le mauvais sens, parce que réellement le véritable objectif pour l'intérêt public, c'est que les trains permettent de transporter des voyageurs de la manière la plus efficace possible.